N'ayez pas peur de vous rendre visible. Je sais qu'il y a beaucoup, on a beaucoup de pensées limitantes, nos croyances. L'Afrique, les communautés africaines sont très superstitieuses. Mais n'ayez pas peur de vous montrer. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas le choix pour se développer et pour développer ses activités. Et c'est montrer ce que vous faites. Montrez-vous. Montrez pour impacter. Donc, essayez de mettre de côté toutes ces superstitions. Parce que je sais aussi que l'Afrique, c'est une Afrique croyante qui croit en Dieu. Et je pense que si vous croyez en Dieu, vous savez qu'il est avec vous, qu'il vous protégera. Donc, n'ayez pas peur de vous rendre visible. Montrez votre empreinte, laissez votre empreinte et impacter, rayonner. Eh ben, donc, la barre est haute, là. Ah ouais. Moi, je dirais, toute ma vie, j'ai été conduit par 3 codes. Le premier, c'est honore ton Dieu, car c'est la clé. Pour moi, la foi, c'est l'élément le plus puissant, en fait, qui me dirige. Avant le mindset, c'est la foi qui me dirige. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est aime ta femme. Car finalement, c'est l'essence même. Il est écrit que chair de ma chair, os de mes os, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout ça. C'est dans Genèse 2, chapitre 24. N'est-ce pas? J'ai la référence ici. Et c'est important, en fait. Et quand on dit femme, c'est pas la femme, c'est les enfants, ce qui va avec, en fait. OK? Et troisième, c'est travail dur, en fait. Travail dur parce que personne ne te fera ta place, de toute façon. Et je le vois encore mieux ici, en tant qu'entrepreneur, parce que je trouve que dans ma vie, il y a 3 choses qui sont difficiles. Dans la vie, être père est difficile. Parce qu'il faut être exemplaire, en fait. Les enfants ne nous écoutent pas et nous imitent. C'est la première chose. Deuxième chose, être mari, extrêmement difficile. Satisfaction tout le temps, peu importe la situation. Une femme a besoin de protection. Tout le temps. Dès qu'elle a sa protection, ça ne sert plus à rien, en vérité. Et troisième point, et j'ai envie de dire que c'est entreprendre, fédérer. Extrêmement difficile. Donc ces 3 choses-là, j'aimerais les partager. Bienvenue dans Mesaka. Mesaka qui signifie construire la maison, bâtir la maison en Moré. C'est une initiative qui vise à mettre en lumière les héros du quotidien qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Ceux qu'on connaît parfaitement bien, mais aussi ceux qu'on connaît moins bien et qui, au travers de leur art, de la culture, du journalisme, de la communication, de la vente, du commerce, du sport, de la musique et bien d'autres encore, mènent des initiatives incroyables qui méritent d'être connues et portées à l'attention du grand public. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir dans Mesaka pour la première fois 2 invités. Monsieur Sergio Simon de Fanti, qui nous vient du Togo, qui est fondateur de Schème Aménagement, directeur consultant de BNI Essonne Terre d'Avenir, et président fondateur du réseau BBN, Black Beauty Network, ainsi que sa collègue et partenaire dans le travail, Madame Tania Mawanda, experte en stratégie digitale culturellement adaptée au marché africain et qui nous vient de la RDC. Alors, bonjour Sergio. Bonjour. Bonjour Tania. Bonjour. Bienvenue dans Mesaka. Merci d'être présent. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, nos abonnés et nous dire ce que vous faites et comment vous en êtes arrivé là? Bonjour, je m'appelle Sergio, donc Simon de Fanti. Je suis fondateur de Schème Aménagement. Qu'est-ce que je fais? Je conçois, je dessine des espaces de cuisine, dressing, salle de bain. Donc l'idée, ça fait maintenant 13 ans que je fais ce métier-là. J'ai travaillé chez des grands groupes, notamment Vogica, Schmick, Cuisinella. Et depuis maintenant 2 ans et demi, je suis mis à mon compte à Villebon-sur-Yvette dans un showroom privé où je reçois mes clients uniquement par recommandation et sur rendez-vous. Donc l'idée, c'est de concevoir des espaces. Ça part d'une cuisine, ça peut être du dressing, ça peut être une salle de bain, ça peut être du mobilier sur mesure, une buanderie par exemple, ça peut être un bureau par exemple, et également une bibliothèque. Donc l'idée, c'est de travailler le bois et de travailler les espaces en couleur, en ton et en teinte. Voilà ce que je fais. Super. Tania, est-ce que tu peux nous partager un petit peu de ton activité professionnelle également?
Alors bonjour à tous, moi c'est Tania Mawanda, je suis la fondatrice de Yenga Digital, qui est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie digitale et d'influence avec un fort ancrage sur les marchés africains. Alors mon moteur est très clair, c'est d'accompagner les entrepreneurs africains et de la diaspora à structurer leur positionnement, à optimiser leur présence sur le digital et à développer leur activité pour rendre ça plus visible. Très clair. Quels sont vos projets à court et moyen terme respectivement à ce que vous venez de dire? Aujourd'hui, j'ai un projet à court terme, c'est d'avoir plusieurs points de vente. Le premier est basé à Villebon-sur-Yvette. Et à court terme, je pars de 6 mois à 1 an, d'avoir un deuxième point de vente. Je suis actuellement en train de chercher des locaux. Et à moyen terme, c'est pourquoi pas aller sur le marché européen, sur la partie mobilier encore une fois de plus. Et à très long terme, j'aimerais vraiment à cœur d'avoir une usine en Afrique, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, Afrique noire évidemment, on n'a pas d'usine de meubles, de mobilier, de cuisine, de résine salle de bain. Et à très long terme, c'est créer une usine au Togo ou en Afrique de l'Ouest. D'accord. Et Tania, dans le digital? Et moi, dans le digital, aujourd'hui, je travaille avec des partenaires sur place en République démocratique du Congo. L'idée, c'est de vraiment sensibiliser la jeunesse congolaise sur les enjeux du digital, c'est-à-dire l'exploiter de manière optimale et aussi proposer des formations aux entrepreneurs pour pouvoir optimiser leur activité. Ok. Tania, Sergio, aujourd'hui vous êtes deux pour Mesaka et il y a quelque chose qui vous unit concrètement, c'est le réseau donc Black Beauty Network, aussi appelé BBN. Et nous souhaiterions que vous puissiez nous apporter plus de clés autour de cette initiative. Donc la première question, c'est parlez-nous de ce réseau, de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça implique et pourquoi Black Beauty Network? Très bonne question. Je vous remercie pour la question. Aujourd'hui, d'abord le lien avec Tania. Tania, on s'est rencontrés sur LinkedIn virtuellement et rapidement on s'est rencontrés dans mon showroom et on a échangé sur nos affaires, sur nos business, sur nos visions et j'ai trouvé une vision très claire et j'ai lui parler de BBN. BBN c'est quoi? BBN c'est un réseau, un mouvement, un peu des deux. 2 ans maintenant, j'ai fait un constat, c'est que dans des réseaux, on n'a pas assez, je trouve, notre communauté qui n'est pas mise en avant. J'étais passé dans une convention à 2 reprises, sur 800 personnes, il y avait 6 à 7 personnes de la communauté, très faible. Et deuxième année, pareil, et je me suis dit, il y a un sujet. Et en rentrant à Paris, j'ai appelé donc, les 5 personnes que j'ai rencontrées à cette convention. J'ai dit, il y a un sujet, je pense que notre communauté n'est pas assez visible. Et d'ailleurs, notre devise au BBN, c'est nous sommes une cause commune pour être visible et de devenir indivisible. Voilà pourquoi BBN aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement où nous voulons améliorer et augmenter la perception du peuple noir afrodescendant. Super important, parce qu'aujourd'hui, je pense que nos enfants, vous savez, on dit souvent que quand nous mourrons, il y aura 2 choses que nous laisserons, nos enfants et notre réputation. Et voilà pourquoi BBN s'inscrit vraiment dans ce registre-là. Ce que nous faisons, c'est pour nos enfants, c'est pas pour nous. D'ailleurs, c'est un réseau qui est gratuit, mais nous demandons de l'implication aux gens. Aujourd'hui, nous sommes 60 membres, et nous voulons vraiment donner une indication de rigueur, parce que sans la rigueur, on n'y arrivera pas. Et sans l'unité, on n'y arrivera pas. Et sans la visibilité, on n'y arrivera pas. Très engageant. Très, très engageant. Pourquoi c'est si important? C'est important parce que aujourd'hui, laissez-moi raconter une histoire. Je peux... Bien sûr. Je rentre dans un pressing à Paris, avec des costumes, et je pose mes costumes sur le comptoir. J'ai un caucasien qui me lance bonjour, je dis bonjour. Il me dit, il est beau ce costume. Je dis merci. Il est beau ce costume bleu, nuit rayé, bleu ciel. Je dis merci. Il me dit, est-ce que c'est à vous? Première question. Intéressant.
j'étais étonné par la question. Et je dis, mais pourquoi on me pose la question? Et il pose une autre question. Il me demande, elle est belle cette chemise sur piqûre blanche. Donc là, je vois que c'est un amoureux des fringues, le gars. Mais il me dit, je dis, bah, écoutez, je suis sur mesure, et ça vient du Togo, dans mon pays natal. Je dis, mais pourquoi vous me posez ces questions, monsieur? Il me dit, parce que, monsieur, dans le quartier, il y a des gens qui ont des domestiques. Je croyais que vous en étiez un. Ah, carrément. Carrément. Vous voyez, et là, c'est un peu du racisme, en vérité. C'est comme il perçoit la personne. Et donc, ce genre de choses ne doivent pas arriver. On est en 2025, on est à Paris, en plein soleil. Voilà. On n'est pas... Hein. Mais donc, ça, pour moi, c'est super important d'augmenter le niveau. Et c'est ça, en fait. Demain, si on nous voit sur un autre niveau de puissance, bah, ce genre de choses ne peut pas arriver. Et nous travaillons pour nos enfants, nos petits-enfants, et j'espère qu'on nous verrons les choses changer très bientôt. Voilà pourquoi ça me tient à cœur. Ça, c'est très très clair. Merci pour ce témoignage. Tania, est-ce que tu peux nous dire plus particulièrement ce que tu fais justement dans le réseau BBN, ta propre vision de ce réseau et ta contribution? D'accord. Alors moi, quand j'ai rejoint le réseau BBN, c'était parce qu'effectivement, je partageais aussi la même vision. C'était vraiment celui de rendre les talents africains lisibles, visibles, désirables. Et ça rejoint un peu ce que j'ai fait aujourd'hui à travers l'agence Yenga Digital. Je trouve qu'effectivement, on connaît très peu des talents africains. Pourtant, il y en a tout plein. J'en ai rencontré énormément des entrepreneurs engagés dans des très belles actions, mais qui ne sont pas forcément visibles. Et au fait, l'idée que BBN voulait justement mettre en avant ces personnes-là qui travaillent énormément, qui créent des choses extraordinaires, qui sont impactantes pour la communauté, pour l'Afrique. Et donc, ça a rejoint en fait aussi l'ADN de Yenga Digital. C'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint le mouvement. Alors, aujourd'hui, chez BBN, je suis dans le département d'excellence. Le département d'excellence, c'est un département qui a un regard extérieur, qui va d'abord considérer chaque membre comme des potentiels leaders. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner chaque membre à structurer sa vision, à structurer son positionnement, mais aussi à développer ses ventes et la croissance de son entreprise. Donc, on est vraiment dans la performance, dans l'exigence, pour vraiment aider les membres à passer à un niveau supérieur de ses activités. Ça, c'est très clair également, mais c'est quoi je veux dire, quel est qui adhère à BBN? La personne qui vient dans BBN, elle recherche quoi? Elle gagne quoi concrètement dans le day-to-day? C'est des mises en relation? Est-ce que c'est, comme Sergio le disait tout à l'heure, plutôt une vision, une manière d'être, une manière de faire? Voilà, concrètement, je veux arriver aujourd'hui dans BBN, qu'est-ce qui se passe? Ok. Aujourd'hui, BBN, ce n'est pas un club d'affaires. Okay. D'accord? C'est pas un club d'affaires, on vient chercher du business. Pas du tout. Parce que des clubs d'affaires, j'en connais beaucoup. Et j'en connais un, donc je suis membre, qui est le BNI. On en parlera un peu plus tard. Donc c'est pas un club d'affaires BBN. Aujourd'hui, quand on y rentre, nous sommes là pour œuvrer pour la cause. Nous sommes là pour œuvrer pour cette visibilité dont je parle. Comme a dit à l'instant Tania, on a beaucoup de talents africains, talents de la diaspora, talents afro-descendants qui ne sont pas visibles. D'ailleurs, on s'est rencontrés lors d'un événement, on s'est présenté et je ne savais pas que vous étiez dans ce genre de réseau. Et c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je pense que en tant que Noirs, afro-descendants, on n'a pas la forte visibilité là, on n'y ira pas. Mais pour votre question, on y vient pour justement défendre cette cause-là. Parce que cette cause-là va venir amener la visibilité, va venir amener le succès finalement. Parce que tant que tu n'es pas vu, ça il y a une phrase intéressante qui dit que votre talent ne sert à rien. Qui tu connais, qui te connaît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, BBN, c'est que les gens viennent pour une cause bien précise, qui est celle-là de défendre la cause. D'accord? Et ce qu'on va y retrouver, c'est justement cette entraide-là qui va ramener bien plus tard notre réussite et notre succès. Ok, donc j'ai bien compris. L'impact recherché, vraiment, c'est l'excellence au sein de la communauté pour permettre une meilleure perception et donc que ça se traduise plus concrètement au quotidien dans une meilleure acceptation et finalement un épanouissement un peu plus complet. Complètement. Ok.
Maintenant, vous êtes tous les deux dans ce réseau que vous avez très bien défini. Vous devez forcément rencontrer des challenges au quotidien avec les 60 membres. Est-ce que c'est dans l'acquisition des membres? Est-ce que c'est dans le maintien des membres? Est-ce que c'est dans les initiatives que vous développez? Est-ce que c'est dans la manière d'expliquer ce qu'est ou ce que n'est pas BBN? Est-ce que vous pouvez en parler tous les deux sur les challenges? Je peux me permettre de prendre la parole là-dessus. Alors, les challenges sont très simples. Aujourd'hui, je pense que notre communauté a un sujet par rapport à la rigueur. Je pense que s'impliquer, vous savez, dans le BNI, on se lève le matin, enfin une fois par semaine, on voit des réunions de 7h du matin à 9h du matin. Nous sommes les seuls à faire ça. Donc, ça implique une rigueur implacable. Et les challenges que je vais rencontrer, c'est justement ça. C'est justement venir mettre en place cette rigueur-là, parce que sans cette rigueur-là, on a un sujet. Et c'est intéressant votre question, parce que, effectivement, des gens comprennent que c'est un réseau d'affaires. Même si on l'explique, dans le début, on pense qu'on y rentre pour du business pur et dur, alors que non. Vous voyez. Donc, un des challenges, c'est venir expliquer aux gens que, évidemment, nous sommes là. C'est une conséquence, le business. C'est une conséquence réelle. Absolument, d'accord? Mais ce n'est pas le but. Okay? Et je répète, ceux qui veulent faire vraiment du business, il y a des réseaux d'affaires puissants qui sont là pour développer leur business. Mais les challenges qu'on va retrouver, je ne sais pas si Tania a le même enjeu que moi, mais je pense que ça va être ça, c'est venir vraiment dire aux gens, attention, nous sommes là pour un mouvement qui va tendre vers l'excellence dans le temps. Et que je dis, je le répète, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants que nous faisons, parce qu'il est temps que notre communauté soit debout et visible et indivisible. Super important. Okay. Je me permets juste de rajouter aussi. Au fait, BBN, comme Sergio l'a si bien expliqué, c'est un mouvement. L'idée, c'est vraiment que la communauté africaine, mais afrodescendants, hein, quand on parle afrodescendants, on voit aussi les Caraïbes, qu'on puisse se retrouver ensemble. Quand on est ensemble, effectivement, on n'est pas là principalement pour faire des affaires, mais quand on échange, quand on partage, on apprend de l'autre. Et on partage aussi l'expertise, aussi, il faut le dire. Donc, c'est aussi assez intéressant. Parce que même au niveau du département d'excellence, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on va accompagner un des membres qui veut passer à un niveau supérieur de son business, on va apporter chacun son expertise. Donc, dans le département, il y a un juriste, il y a un expert en stratégie d'entreprise, il y a une experte en communication, tout ça. Donc, on va tous apporter une expertise pour pouvoir aider la personne à développer. Donc, au-delà, justement, le mouvement, ce qui est intéressant dans ce mouvement, on veut rassembler cette communauté pour la rendre visible, oui, et parce que aussi, il y a des débouchés qui vont arriver, il y a un impact considérable qui va arriver, notamment quand quelqu'un va se rendre visible, on va entendre parler de lui, on va entendre parler de son business, et effectivement, qu'il y aura des retombées personnelles et professionnelles. Donc, même si, au fait, c'est pas un réseau d'affaires, mais il y a quand même des retombées qui impactent, au fait, au niveau privé et professionnel. Ensuite, comme Sergio le dit, c'est vrai que l'excellence demande la rigueur. On ne peut pas avoir de l'excellence s'il n'y a pas de rigueur. Donc, et c'est vrai que certaines personnes n'ont pas... déjà, les exigences sont différentes. En fait, il faut apporter beaucoup de nuances sur cet aspect-là. On n'a pas le même rapport à l'exigence. Donc, et puis, les gens qui viennent, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des personnes qui ont déjà leur activité, qui ont plein de choses à faire. Mais quand ils viennent dans le mouvement, on leur demande un minimum d'engagement. Justement, c'est de pouvoir déjà être présent pour partager, assister à des réunions, à des discussions. Et cette rigueur-là, elle est importante justement pour arriver au niveau d'excellence que le mouvement souhaite. Ça, c'est très clair. Vous avez des gens de toute l'Afrique ? Oui, on a des gens qui viennent de partout. C'est ce qui est très riche. On a des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Congo, du Mali, du Bénin, du Cameroun, de Guadeloupe, de Martinique. Les Comores. Vraiment, des Comores. On a vraiment une très belle diversité. Vraiment, très très belle diversité. C'est très intéressant aussi. Donc, en fait, dans Mesaka,
on part toujours du principe que chaque individu apporte des clés pour bâtir cette maison qu'est l'Afrique qu'on veut voir s'épanouir et qu'on veut voir finalement se propulser dans le monde, ne plus rester derrière. Ça rejoint un peu cette analogie dont vous parliez un peu plus tôt, d'être debout, d'être indivisible, etc. Donc j'ai envie de vous demander d'entrer de jeu à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous partager une phrase ou une citation que votre grand-mère ou un parent disait souvent, une parole qui vous a marqué dans votre enfance et qui continue de vous guider dans vos missions respectives et autour de BBN également, bien sûr. On le dit en français? Dans votre langue, si vous voulez. Ah, c'est ma langue. Ma grand-mère disait, nous, il dirait, mais qu'est-ce que là, compter gars, nous. Ce qui veut dire, dans un pays, avant de savoir compter, apprends à lire. Très important. C'est très beau. Merci. C'est dans quel contexte? C'est-à-dire, est-ce que tu peux détailler un peu ce que ça implique avant de savoir compter, apprends à lire? Je pense qu'aujourd'hui, les chiffres, c'est ce qu'on appelle la transaction. Donc, je vends, j'achète, la transaction. Mais lire, c'est la relation. Lire, c'est lire des histoires, des contes, lire des choses qui t'enseignent des choses. C'est super important. Et je trouve que lire, c'est s'évader aussi. En lecture, on apprend beaucoup de choses. Moi, je me suis développé dans la lecture et je slame beaucoup aussi. Et dans BNI, j'ai commencé à avoir de la visibilité parce que je slamais les conférenciers. Donc ça, donc les mots, j'aime bien que les mots sont puissants en fait. Très. Hein? Le maniement des mots vaut mieux que le maniement des armes. C'est ce qu'on dit souvent. Donc, c'est important en fait de savoir, de maîtriser un peu le verbe. D'ailleurs, quand j'arrive en France, j'étais le meilleur en français que les Français eux-mêmes. Parce qu'en Afrique, il y a une rigueur sur la partie orthographe, grammaire, conjugaison, et ma mère, puis à son âme, était là-dessus très drastique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi ces frères de ma grand-mère, je ne l'oublierai jamais. Merci pour ce beau partage, Sergio. Tania, est-ce que vous voulez faire pareil? Alors moi, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quelques jours, j'ai partagé justement sur mon LinkedIn les proverbes qui m'accompagnaient justement dans ce cheminement entrepreneurial. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma page. Mais il y en a un, parce que tu parles particulièrement d'un proverbe qui nous a accompagnés et qui était répété justement par... moi, c'était mon grand-père, parce que j'étais très attachée à mon grand-père, le père de mon père. Il disait souvent, je vais le dire en swahili, parce qu'au départ, c'est vrai que je parle 3 langues, mais je sais que le swahili, c'est une langue qui est quand même assez commune. Il y en a une qui dit, un proverbe qui dit « Ababamba kenyo kapakachi ». Donc, en swahili, ça veut dire on ne peut pas attraper un serpent par le milieu, en fait. Ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est que lorsque tu arrives dans un nouvel environnement, lorsque tu arrives dans une nouvelle situation, il ne faut pas prendre l'histoire comme tu la trouves. Il ne faut pas intervenir parce que... Il ne faut pas se baser sur le fait que tu vois. Il faut prendre le temps de creuser, de se dire pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi les gens en sont arrivés là. Essayer de pouvoir analyser le contexte avant d'apporter un jugement ou avant d'affirmer ou de confirmer quelque chose. Je pense que ça, c'est quelque chose que je fais souvent, surtout que je suis au fait dans l'adaptation culturelle. Je cherche toujours à comprendre, mais pourquoi les gens fonctionnent comme ça, pourquoi ils réfléchissent comme ça, pourquoi ils disent ceci, pourquoi cet état-là du business, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et donc, c'est ce proverbe-là, justement, qui m'accompagne au quotidien. Super intéressant. Merci beaucoup à tous les deux pour avoir partagé ces conseils anciens de nos anciens. C'est très intéressant. J'ai envie de vous demander, et je vais reprendre avec Sergio, les facteurs, parce que vous parliez de BNI. Ouais. Peut-être que tu peux nous donner quelques informations par rapport à ça et nous dire comment tu en arrives là, à BNI. Ah, intéressant. Et nous dire ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, carrément. Alors, BNI, donc, c'est Business Network International. Alors, pour moi, c'est le premier network plus puissant au monde. Je vais m'expliquer là-dessus. En 2018, j'étais salarié chez Cuisinella.
les chiffres marchaient bien. Et un ami à moi me parle du BNI. Il dit, ah, c'est un réseau d'entrepreneurs, bien. Puis il m'en parle, je sais pas, il le vend mal, parce que je ne le prends pas au sérieux. Littéralement, je le renvoie balader. Alors, laisse-moi tranquille avec ce que tu me racontes encore, tout ça. Tout. Et en 2019, j'étais en perte de chiffre d'affaires. Et là, c'est intéressant. Parce que et là, je veux me développer. Comment je peux faire? Je ne voulais pas aller prospecter, je ne voulais pas aller taper au port, bonjour. Je vends des cuisines, donc qui m'écoutera de toute façon. De toute façon. Et je cherchais un moyen de faire le business autrement. Et le même pote, c'est intéressant, ce même pote, Arona Salifou, qui me dit, bah, ça, je t'ai parlé du BNI. Je dis, bah, écoute, ça m'intéresse maintenant, je t'écoute. Il m'explique et tout. Et puis, on va déjeuner avec un ami à lui qui était en création d'un groupe dans le 13e arrondissement. Et là, j'écoute. Comme quoi, hein, comme quoi, quand tu envies quelque chose, quand tu le désires, là, t'écoutes. T'écoutes. C'est intéressant. Moi, je l'écoutais attentivement à déjeuner. Il me dit, bah, écoute, c'est un groupe d'entrepreneurs. Donc, BNI, c'est un groupe d'entrepreneurs qui a 40 ans maintenant d'existence. Je ne connaissais pas. Simplement, vous avez une présence dans 70 pays aujourd'hui. On parle de 340 000 membres à travers le monde. D'accord ? Et c'est basé sur un trait très simple. Vous êtes avocate, je suis cuisiniste, elle est dans le digital, et lui, il est architecte d'intérieur. Ainsi de suite. Et chacun, on va s'appuyer sur nos réseaux pour nous entraider. D'accord ? Donc, c'est des groupes qu'entre 20 et 70 membres, en tout cas en Ile-de-France, et on s'appuie sur chacun de nos réseaux. C'est extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que moi, ça fait maintenant, depuis que j'ai créé ma société, que je ne prospecte pas. Donc, ce sont les co-membres, ceux qui parlent de moi à leurs amis, et il y a aussi un truc intéressant, c'est le prescripteur. Aujourd'hui, je ne veux pas de clients. Je veux des gens qui connaissent mes clients. Ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, aujourd'hui, mes prescripteurs, c'est donc tout ce qui est agent immobilier, courtier en prêt immobilier, tout ce qui est bâtiment. Ils connaissent mes clients. Et c'est eux qui vont parler de moi à leurs clients. Mais c'est intéressant. Extrêmement puissant. C'est ce que je veux dire ? Et ça m'a généré, depuis que je suis entre BNI, 700 000 € de chiffre d'affaires. Ah oui, quand même. Quand même. Mais je vous parle de bouche à oreille. Hein. Le BNI a révolutionné le marketing de la recommandation. Ah, c'est fou. Extraordinaire. Et quand j'ai mon histoire de réunion, première réunion que je vais, j'étais subjugué, étonné par l'atmosphère. D'ailleurs, j'étais un des seuls noirs. C'était intéressant parce que, encore une fois, vous voyez, visibilité, perception. On était 2. Sur 25 membres. Encore une fois, hein, perception. Ouais. Donc, première réunion, je suis vraiment subjugué par rapport à l'atmosphère. Et d'ailleurs, un membre du groupe vient me voir à la fin de la réunion. Monsieur, j'ai une cuisine à faire. Et je fais une affaire à 12 880 €. Je me rappelle le chiffre, très précisément. Ça a marqué. Ouais. Ah, c'est génial, ça. C'est extraordinaire. Donc, je suis resté... donc, je paye de ma poche la cotisation, qui est de 1545 € hors taxe. Par an. Par an, bien sûr. Je paye ma cotisation. Et ma femme me dit, bah, faut te rembourser par la boîte et tout. Vous connaissez les femmes comme elles sont. Ah non, je ne connais pas. Donc, quand même, je l'écoute quand même. Comment ça ? Je l'écoute quand même. Je dis à mon patron, voilà, j'ai découvert un truc intéressant. Voilà, j'ai payé déjà. Je suis un homme, moi, je suis assez fier. Vous voyez, l'ego qui parle, tout ça. Et quand même, il me rembourse parce qu'il comprend que le truc est intéressant. Donc, pendant 4 ans, de 2019 jusqu'à 2022, ça me rapporte 30% de mon chiffre d'affaires, BNI. Je faisais entre 400 000 et 500 000 de chiffre d'affaires, personnellement, et dont 30% de BNI. C'est colossal. Ouais, c'est quand même très simple. Colossal. Okay. Donc, 2022, donc, je crée ma société, la mienne, Ski Aménagement. Et là, bien évidemment, que le BNI, tout trouvé. Finance, juridique, immobilier, tout. Tout était là. Et c'est ça aussi, ce gain de temps-là. Donc, network et business, ça va ensemble, en fait. Ton réseau et les affaires, ça va ensemble. C'est extrêmement puissant. Encore une fois, qui tu connais, qui te connaît. Ouais. Et donc, en 2022, je suis nommé directeur consultant. C'est-à-dire que je crée des groupes maintenant. Des groupes BNI. Je suis convaincu par la méthodologie. Personne ne peut me dire du mal de BNI sans que je puisse le répondre de manière très claire.
Ce que je veux dire. Donc, directeur consultant depuis 2022, donc je crée des groupes. Et voilà, je suis à la recherche d'ailleurs d'entrepreneurs engagés qui se développent leur business autrement et efficacement. Bon, le message est passé. Merci. Je pense que tu as fait une très bonne promotion. Pas de publicité, mais là, pour le coup, le message est bien passé. Tania, de votre côté, est-ce que vous pouvez nous partager quelques clés autour de la stratégie digitale? Pourquoi c'est important? Comment il faudrait la faire? Comment est-ce que les gens devraient peut-être la percevoir différemment pour qu'elle soit plus efficace? Parce qu'on parle beaucoup de digital, de stratégie, mais concrètement, qu'est-ce qu'on loupe? Qu'est-ce qu'on devrait peut-être faire davantage? Alors, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Effectivement, les gens ont compris qu'il fallait être sur le digital. Et donc, on voit de plus en plus de personnes se positionner sur le digital. Mais en fait, ce qui est important, c'est que quand on va sur le digital, il faut comprendre pourquoi on y va et comment on doit y aller. Et moi, c'est cette sensibilisation que je fais parce qu'aujourd'hui, il y a une obsession sur le branding. On veut travailler son image personnelle, on veut se montrer. Mais dans quel but? Quel est l'objectif derrière ça? Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que pour aller se montrer, on a un objectif. On veut peut-être se montrer pour ensuite développer des ventes ou multiplier ses ventes ou développer des partenariats. Mais moi, l'idée, je dis, avant d'aller chercher la visibilité ou développer le marketing de soi ou sa visibilité sur Internet, il faut d'abord structurer son projet, il faut structurer son offre. C'est comme, par exemple, vous organisez une fête chez vous et vous allez vous inviter des personnes sans avoir préparé votre maison. Et quand les gens arrivent, vous leur dites « Oui, attendez, mettez-vous d'abord là, le temps que je nettoie. » Voilà, le marketing, c'est vraiment, on travaille d'abord son positionnement, son offre. On se dit « Qu'est-ce que je veux vendre? À qui je veux vendre? Et comment je vais vendre ?» Quand c'est très clair sur ce que je veux offrir à ma communauté, comment je veux l'offrir, quels sont les process, maintenant, c'est en ce moment-là qu'on va aller chercher à travailler sa visibilité, à se positionner. Et l'erreur que beaucoup de personnes font, malheureusement, c'est qu'ils vont d'abord travailler leur branding, travailler leur image. Et ensuite, quand ils vont voir cette audience qui va arriver, l'audience va dire « Ah oui, mais au fait, qu'est-ce qu'elle propose? Ah oui, c'est pas très clair, on comprend pas. » Et cette audience va repartir. Et donc, moi, dans ma stratégie, justement, je vous aide, je vous permets justement à que ce soit clair, à travailler votre vision. Pourquoi vous allez sur Internet? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous attendez? Quand vous avez compris votre vision, quand vous avez mis en place des objectifs, vos actions seront très claires et vos résultats seront pertinents. Donc c'est un peu ça la stratégie, travailler le fond en fait. Est-ce qu'on a tous besoin d'une stratégie digitale? Absolument, elle est indispensable. La stratégie digitale, c'est comme une boussole. C'est-à-dire quand on va à un lieu qu'on ne connaît pas, on a besoin d'être dirigé. Et la stratégie digitale, c'est ce qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on va, comment on y va et avec qui on y va. Donc, elle est indispensable. On ne peut pas aller sur Internet sans avoir mis en place une stratégie. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On va sur Internet, on réinvente chaque jour, on ne sait pas ce qu'on doit dire. Aujourd'hui, par exemple, on parle de cuisine, demain, on parle de salle de bain, après, demain, on parle de « Ah oui, je vous raconte une galère que j'ai vécue ». Et donc là, on perd l'audience, en fait. On ne sait plus, en fait, où est-ce qu'on va. Et la stratégie permet justement de définir de manière très, très claire sa vision, le ton qu'on va utiliser, parce que des fois il y a des gens aujourd'hui ils utilisent le vous avec leur audience, demain ils tutoient, après demain c'est l'argot, après demain voilà. La stratégie digitale permet vraiment d'être bien structurée, de savoir qu'est-ce qu'on va dire, à quel moment on va le dire, comment on va le dire et pourquoi on va le dire et quand on va le dire, quelles sont les réactions qu'on attend. Donc c'est pour ça qu'une stratégie digitale, elle est vraiment indispensable. Et si vous êtes sur le digital et que vous n'avez pas de résultat, ça veut dire qu'il faut revoir votre stratégie. De toute façon, la stratégie évolue, il faut toujours l'affiner en fonction de l'audience. Si l'audience évolue, la stratégie aussi doit évoluer. Très, très clair. Ça, c'est très clair. Merci du coup pour les clés professionnelles, puisque là, c'est les clés professionnelles que vous avez partagées. Et elles sont très intéressantes. On retient donc BNI, investir dans des réseaux, investir sur soi, investir sur son business, qui peut donc rapporter beaucoup de chiffres d'affaires. Et puis définir une stratégie, structurer une offre, bien définir comment est-ce qu'on se lance avant de vouloir aller chercher des résultats. Bien sûr. Mais Mesaka, c'est aussi l'Afrique. On a beaucoup parlé des Africains, mais voilà, c'est aussi beaucoup, beaucoup l'Afrique. Donc sans transition, j'ai envie de vous demander à chacun de vous les 3 ingrédients, d'après vous, alors, ça peut être ce que vous voulez, qui manquent à l'Afrique aujourd'hui pour qu'elle ait davantage d'impact dans le monde, y compris au sein de sa diaspora.
C'est vrai qu'on n'est pas tous à la fois. Non, mais la question est vraiment large et très ouverte. Hein. Oui, c'est vrai elle est large. Les 3 ingrédients qui montrent à l'Afrique, c'est l'unité, le soutien, et aussi l'engagement, en fait. L'engagement pour les autres, pas seulement pour soi. L'unité, donc entre les Africains, c'est ça? Oui, l'unité entre les Africains. Je trouve qu'on n'est pas assez solidaires encore. On n'est pas assez solidaires. Mais ça aussi, ça s'explique par beaucoup de choses. C'est vrai que moi, je suis très intéressée par l'interculturalité et j'en parle aussi dans mes méthodes. D'ailleurs, j'intègre l'interculturalité dans mes méthodes. Et au fait, c'est vrai qu'on a quand même un passé historique, il faut le dire, hein, qui est quand même très chargé et qui pèse encore aujourd'hui sur nos communautés. Dans la communauté africaine, on nous a tellement divisés que on doute encore, en fait. On a peur de s'attacher, on a peur de s'unir, de peur d'être déçu. Et je pense que c'est toujours intéressant de prendre conscience de ça. Prendre conscience qu'on a quand même un passé historique qui pèse encore aujourd'hui. On a beaucoup de pensées qui nous limitent. Aujourd'hui, je pense qu'on doit faire un effort pour aller au-delà de ça, pour renouveler, en fait, renouveler ces liens, briser tous les liens passés qui nous limitaient et essayer de nous unir pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'ensemble, on peut faire vraiment des grandes choses. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, même ici, il y a la diaspora, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora, et je trouve qu'on ne travaille pas encore assez ensemble. Par exemple, moi, à travers BBN, j'ai découvert des personnes, des métiers, des entreprises, effectivement, que je ne connaissais même pas. Et je pense qu'il y a des gens qui ont énormément de projets qui sont intéressants, et je pense que si on est unis, on peut même contribuer à propulser certains projets au niveau de la communauté, au niveau de la diaspora. Et quand je dis le soutien aussi, c'est qu'il faut qu'on apprenne aussi à soutenir les initiatives de nos collègues, de nos frères. Quand on voit par exemple qu'une personne je sais pas moi, qui vient par exemple du Ghana ou du Bénin, qui a une initiative qui impacte l'Afrique, je pense qu'on ne doit pas seulement laisser les Ghanéens valoriser cette personne-là, parce que cette personne-là, elle est de chez elle. On doit, nous, en tant qu'Africains, soutenir ces initiatives, surtout si elles ont un impact énorme. C'est pour ça que je parle du manque de soutien, parce qu'il y a des gens qui ont des très beaux projets, mais qui n'arrivent pas à propulser parce qu'il y a un manque de soutien au niveau des communautés. Ok. Et Sergio? Waouh. Très grande question. 3 ingrédients, je pense que 1, la rigueur. Première chose. L'Afrique doit être rigoureux dans ses décisions, dans ses prises de parole. Et deuxièmement, ce qui va manquer à l'Afrique, c'est aussi, j'ai envie de dire, je trouve qu'on dit en Afrique, on y va pour s'amuser, vacances, le soleil, les bars, ce genre de choses. Mais je trouve que l'Afrique a bien plus que ça à offrir. Bien plus que ça. Et je pense qu'il manquerait aussi ce travail. Même s'il y a des micro-entreprises, quand je vais dans le pays natal, il y a des micro-entreprises. On trouve aussi un menuisier qui fait des cercueils dans la route. Et je pense qu'on surstructurer, moi, j'ai dit tout à l'heure en préambule que j'ai une idée, c'est d'avoir une usine de fabrication de meubles, par exemple, en Afrique, peu importe quel pays d'ailleurs, et que tous ces micro-entreprises-là viennent se ressourcer là-bas. Ça peut être puissant. Donc la structure, rigueur structure. Et troisième, je rejoins le même mot que Tania, le soutien. C'est vrai. Et je vois dans BBN, on voit. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est rassembler en fait. Et personne ne sera laissé. C'est pas Comorien entre Comoriens. C'est pas Togolais entre Togolais. C'est fini ça. C'est Togolais, Béninois, Congolais, Zaïrois. Exactement. Et les Martiniquais, Guadeloupéens, c'est tous ensemble en fait. Et quand on est tous ensemble, c'est puissant. Hein, ouais, c'est vrai. C'est extrêmement puissant. Voilà, on va se mettre 5 ingrédients. Après, j'ai aussi envie d'ajouter, parce que c'est vrai que le rapport qu'a la diaspora quand elle va en Afrique, c'est vrai que c'est différent. Généralement, quand la diaspora va en Afrique, si c'est en mode vacances, effectivement, elle va pour les vacances. Mais si c'est pour les affaires, c'est vrai qu'elle est souvent confrontée à des situations qui font qu'elle dit, voilà, l'Afrique, c'est compliqué. Mais moi, j'ai envie de le dire parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui vont investir en Afrique, que si vous allez sur le marché africain, c'est hyper important de prendre en compte le contexte. Il ne faut pas aller avec ça se passe comme ça en Europe, ça se passe comme ça en France, ça doit se passer comme ça. Pas du tout. Le rapport au temps, il n'est pas pareil.
Le rapport au travail aussi n'est pas pareil. Et je pense que quand vous prenez le temps d'étudier la culture, d'être connecté aux réalités locales, et bien là, ça devient plus facile. Moi, je dis, si vous partez en Afrique avec, oui, je vais arriver, j'ai rendez-vous à 7 heures, et bien à 7 heures, je serai en rendez-vous, ben pas du tout. Je pense que n'hésitez pas à prendre le temps d'étudier le marché sur lequel vous voulez aller, étudier les contextes culturels, les différences aussi culturelles, parce que voilà, il y en a beaucoup, et je pense que ce serait dommage de partir avec les méthodes qu'on a acquis en Europe et d'aller avec ça et les dupliquer, parce que ça ne marchera pas comme ça. L'Afrique a besoin qu'on la voie autrement et qu'on la comprenne autrement. Et donc, il faut aussi prendre le temps de la comprendre aussi, avant de s'y lancer. Ça, c'est un beau message également avec lequel vous nous laissez. J'ai envie de vous partager la question que nous a laissée notre dernier bâtisseur qui était à votre place, sans savoir que vous seriez deux. Donc, je vais vous la poser à tous les deux. La question est la suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme héritage aux générations futures ? Wow. Je laisse la parole. Moi, à travers Yenga Digital, j'ai envie de laisser que les femmes, surtout parce que je parle des femmes, mais j'ai envie que les femmes prennent, qu'il y ait plus d'entrepreneurs en fait, plus d'entrepreneurs, que les gens se lancent, parce que c'est vrai que on va pas dire que c'est pas dans la culture, mais je pense que les femmes sont moins présentes. Elles ont des petites activités à côté, mais c'est pas encore structuré. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec le digital, aujourd'hui, on est capable justement de pouvoir toucher des personnes qu'on ne pouvait pas toucher. Et le digital permet ça. Et moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, les jeunes, au lieu de passer du temps sur du divertissement, à regarder des vidéos, des trucs, des divertissements, qui puissent se saisir des enjeux du digital pour en faire un vrai levier de business. Et donc, que ce soit les femmes ou les jeunes, j'ai envie de permettre justement à cette génération future d'utiliser justement cet outil pour en faire des choses extraordinaires et impacter à travers le monde comme le digital le permet. Alors ça, c'est un message, effectivement. Un beau message d'espoir et de belles perspectives. Sergio ? J'ai commencé par citer Churchill, qui disait qu'en temps de guerre, il y a une déclaration, il disait que grandes sont les forces qui nous combattent. Il parle de peur, de doute, de démotivation. Il ajoute, mais encore plus grandes, celles qui sont en nous. Là, il parle de quoi ? Il parle de motivation, d'automotivation, de détermination. Je pense que l'héritage que j'aimerais laisser à nos enfants, c'est travailler le mindset avant même le talent et les compétences. Le mindset, c'est ce que pour moi qui fait résister en fait. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être compétent, mais si vous ne résistez pas à l'échec, vous êtes comme la poussière que le vent emporte en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi, le seul héritage que je veux laisser, j'aimerais solidifier l'esprit des gens qui résistent chaque instant, chaque seconde. Pourquoi ils n'ont pas le choix de toute façon. C'est ça en fait que j'aimerais laisser. Évidemment, BBN, pourquoi pas. J'allais juste te demander. Oui, à travers Viviane. À travers Viviane, ils vont comprendre qu'effectivement, il y a des très beaux profils à Viviane. Et je pense que l'idée aussi de Viviane, c'est de pouvoir inspirer cette génération, de se dire que c'est pas facile, mais en étant déterminé, en étant engagé, on peut réussir et réaliser ses rêves, tout simplement. Ouais, mais c'est intéressant parce que quand j'ai rencontré Daniela la première fois, je me dis, mais dans ses yeux, je voyais la détermination. On parlait avec elle, dans ses yeux, on lisait. Femme forte, j'ai envie d'eux, peu importe ce qui va arriver. C'est ça, en fait, que nous recherchons. Oui. Donc, c'est ça. Donc, moi, mon héritage, je laisserai vraiment cette volonté-là insatiable. Tout le temps, en fait. Moi, je suis quelqu'un que... Tout le temps. J'ai pas le choix, donc je vais tout le temps. Ouais, c'est pas... Je te racontais justement que moi, j'ai repris mes études à 36 ans. J'avais déjà un enfant, mais je suis retournée sur le banc de l'école. Mais parce que je me dis, il n'y a rien... la seule limite qu'on peut avoir, c'est celle qu'on se met à soi-même.
Je pense que quand on veut réaliser des choses, quand on a des rêves, eh ben, il faut qu'on fonce, quoi. Il ne faut pas se mettre des limites, il faut mettre tous les moyens pour y arriver. Très bien. Et je vais vous demander, donc c'est un peu inédit puisque c'est la première fois qu'on reçoit 2 personnes, mais je vais vous demander à chacun de laisser une question pour la prochaine personne qui sera à votre place, là ou les prochaines personnes qui sont à votre place. Ouais, c'est intéressant. Sergio, tu commences, autant que je réfléchisse. Je dis la même chose. Vas-y. Waouh. Pour une fois, je dis l'homme d'abord. Ah, ok. Pendant que je réfléchis. C'est une belle proposition. Ouais. J'ai une question. Ça n'est pas obligé d'être quelque chose de... Ouais, mais j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous laisseriez n'importe qui rentrer dans votre sillage? Dans votre siège. Sillage. Sillage, ok. Ok. Moi, ce serait une question simple. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Ah oui. Les fameux pourquoi. Ouais. Le fameux pourquoi. Ouais, pourquoi? Très intéressant. Quel serait... Déjà, je trouve que, et je tiens à le dire, vous êtes tous les deux particulièrement lumineux. Merci. Et on sent que vous êtes habités par la mission que vous portez. Et c'est très agréable, voilà, à entendre les différentes clés que vous nous avez partagées sur vos activités, sur la mission commune que vous partagez. C'est quelque chose de très agréable et quelque chose de très inspirant. Bon, vous m'avez mélangé tutoiement, vouvoiement, alors qu'on se tutoie, mais bref, c'est pas grave. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. J'ai envie de vous laisser la possibilité de laisser un mot de fin avant de clôturer. Même si vous nous avez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Avec quoi est-ce que vous souhaiteriez nous laisser nos auditeurs sur l'ensemble de ce que vous avez dit, si vous deviez résumer? N'ayez pas peur de vous rendre visible. Je sais qu'on a beaucoup de pensées limitantes, nos croyances. L'Afrique, les communautés africaines sont très superstitieuses. Mais n'ayez pas peur de vous montrer. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas le choix pour se développer et pour développer ses activités. Et c'est montrer ce que vous faites. Montrez-vous. Montrez pour impacter. Donc, essayez de mettre de côté toutes ces superstitions. Parce que je sais aussi que l'Afrique, c'est une Afrique croyante qui croit en Dieu. Et je pense que si vous croyez en Dieu, vous savez qu'il est avec vous, qu'il vous protégera. Donc, n'ayez pas peur de vous rendre visible. Montrez votre empreinte, laissez votre empreinte et impacter, rayonner. Eh bien, donc, la barre est haute, là. Ah ouais. Moi, je dirais, toute ma vie, j'ai été conduit par 3 codes. Le premier, c'est honore ton Dieu, car c'est la clé. Pour moi, la foi, c'est l'élément le plus puissant, en fait, qui me dirige. Avant le mindset, c'est la foi qui me dirige. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est aime ta femme. Car finalement, c'est l'essence même. Il est écrit que chair de ma chair, os de mes os, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout ça. C'est dans Genèse 2, chapitre 24. N'est-ce pas? J'ai la référence ici. Et c'est important, en fait. Et quand on dit femme, c'est pas la femme, c'est les enfants qui va avec, en fait. OK? Et troisième, c'est travail dur, en fait. Travail dur parce que personne ne te fera ta place, de toute façon. Et je le vois encore mieux ici, en tant qu'entrepreneur, parce que je trouve que dans ma vie, il y a 3 choses qui sont difficiles. Dans la vie, être père est difficile. Parce qu'il faut être exemplaire, en fait. Les enfants ne nous écoutent pas et nous imitent. C'est la première chose. Deuxième chose, être mari, extrêmement difficile. Satisfaction tout le temps, peu importe la situation. Une femme a besoin de protection. Tout le temps. Dès qu'elle a pas sa protection, ça ne sert plus à rien, en vérité.
Et troisième point, et j'ai envie de dire que c'est entreprendre, fédérer. Extrêmement difficile. Donc ces 3 choses-là, j'aimerais les partager. Et je remercie vraiment le comité des sages qui est le fondement de BBN. Je les remercie aujourd'hui. Donc je parle de Maher Antoy, Sébastien Breuil, je parle de Max Edmond, de Vounou, je parle de Johnson Basile, et je parle de Irène Bessovi. Merci à eux. Top, merci beaucoup. J'ai juste une dernière question bonus, parce que c'est un plaisir, toujours un plaisir. On estime qu'en Afrique, on est toujours très... on est quand même généralement beaucoup concentré sur nos propres pays, nos propres origines. On ne connaît pas toujours le pays voisin qu'on a. Donc, allez, en 30 secondes chacun, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi visiter le Togo, où aller, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on y voit, si tu as 30 secondes pour nous parler de ce pays-là. Et après, Tania clôturera. Je pense qu'au Togo, il faut aller voir la maison des esclaves. Super inspirant, super important. Voir comment c'est passé. Et des gens qui travaillent pour pas grand-chose, mais juste soutenir cet élément important de l'histoire. Et j'irai de visiter Palimé pour les cascades. Ça, c'est magnifique. Super. Alors pourquoi le Congo? Le Congo, c'est vrai que c'est un grand pays. Pour vous donner une idée, ça fait 6 fois la France et 82 fois la Belgique. Donc. Pourquoi le Congo? Parce que le Congo a une incroyable richesse culturelle et culinaire. Si vous avez envie de danser au rythme de la rumba congolaise, c'est au Congo que vous devez y aller. Si vous avez envie de manger des bons plats comme les liboké, les maboké, la chikwang, le sombé, il faut aller au Congo. Ezakitoko, exactement. Mais aussi parce que le Congo, c'est un pays, même si on a quand même des problèmes au niveau... cette instabilité au niveau de l'Est, mais le Congo, c'est un pays où les gens sont très chaleureux, très accueillants, et il y a des très beaux paysages. Les régions ne se ressemblent pas, et vous n'allez que vous émerveiller de ces personnes que vous allez rencontrer, de ces paysages, mais aussi de la chaleur qu'il y a dans le pays. Alors ça, c'est du marketing. Non, parce que moi, je vois que les points positifs. On parle beaucoup de Kinshasa, on parle beaucoup des embouteillages, mais moi, j'ai envie de vous dire, ne vous arrêtez pas sur les embouteillages, allez au-delà des embouteillages parce qu'il y a plein de belles choses et je suis sûre que vous allez vous émerveiller. Et en plus, vous avez la possibilité de voir des gorilles à l'est vers Goma. Goma qui est une très belle zone sur les collines. Vous avez aussi le volcan qui est encore en éruption. Donc, vous avez des très très belles choses à voir au Congo. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Un grand merci Sergio, un grand merci Tania pour votre temps. Avec plaisir. Pour tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui, que ce soit dans votre travail, dans votre vie personnelle, ce qui vous anime, jusqu'aux proverbes et leçons que vous ont laissé partager vos anciens. Merci de nous avoir mis un peu dans cette intimité. C'est un grand plaisir. Au nom de tous les membres de Mesaka, je vous remercie de nous avoir fait cet honneur. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont impliquées, qui s'impliquent dans le tournage de ces enregistrements. Je vous remercie également à tous ceux qui vont nous écouter et regarder cette interview, cet échange, ce partage. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Spotify et TikTok, Action_Mesaka et à vous abonner. Et bien entendu, je vais laisser du coup Tania et Sergio laisser eux aussi leurs contacts et réseaux sociaux pour que vous puissiez les suivre leur actualité et leur mission autour de BBN notamment. Très bien, pour le retrouver, donc, nous sommes sur cet internet Sky Aménagement, donc www.sky-aménagement.com. J'ai gagné une page YouTube, bon, j'espère avoir beaucoup d'abonnés suite à cet épisode. Évidemment, présent sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook également. Donc, Sky Aménagement. Et évidemment, je laisse l'opportunité aussi à toute personne qui s'intéresse à BBN de nous contacter directement sur nos réseaux pour qu'on puisse échanger, parce que nous sommes là pour la cause et on doit progresser, on doit avancer avec les bonnes personnes. Merci. Et moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sur le nom de Tania Mawanda. Si vous avez envie d'explorer
l'intelligence artificielle, d'explorer un peu le marketing digital. Je partage régulièrement sur mon compte LinkedIn des stratégies adaptées à différents business et je donne aussi des conseils sur les nouvelles tendances à adopter en fonction des activités spécifiques. Donc n'hésitez pas de me retrouver sur mon LinkedIn à Tania Mawanda. Je suis également sur Facebook. Parfait, merci beaucoup. On partagera ça de toute façon. Encore une fois, c'était un grand plaisir et donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Très bientôt. Au revoir.